Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga avec moi. Aujourd'hui, on va explorer un flow tranquille, très doux, s'inspirant du yin yoga avec beaucoup de postures en étirement maintenu. Je me suis un peu équipée pour ce cours. J'ai pris avec moi une brique de yoga. Si vous en avez une, vous pouvez l'utiliser. Et pour un maximum de confort sur certaines postures, j'ai pris un bolster. Voilà, moi il est assez lourd avec des graines de lin et c'est hyper confortable. Si vous n'avez pas ça à la maison, ça peut être un coussin ou plusieurs pour avoir une bonne épaisseur et je vous montrerai comment l'utiliser et les différentes adaptations pour les postures. Voilà pour l'introduction. On va commencer ce cours en position allongée. Trouvez un endroit chez vous au calme. Venez vous déposer sur votre tapis. Allongez les bras, les jambes, les écarter confortablement. Vous pouvez choisir de regarder votre plafond, le ciel ou de fermer vos yeux. Et de commencer petit à petit à ralentir votre respiration. Ressentez votre ventre qui se gonfle et qui s'abaisse, tout comme votre poitrine, au gré de vos inspirations et de vos expirations. Imaginez votre corps qui se dépose sur le sol de plus en plus lourd, détendu. Appréciez ce moment de calme, ce moment pour vous, que vous ayez choisi de faire ce cours le matin au réveil ou après votre journée. Une petite parenthèse ici, rien que pour vous. Petit à petit, on va commencer à bouger en douceur sur le tapis en commençant avec des antéversions et des rétroversions du bassin. Pour ça, tout en restant allongé, je vais chercher à cambrer petit à petit mon dos, en enfonçant mes fessiers sur le sol, en montant le nombril vers le plafond, comme si on voulait faire passer quelque chose sous ses lombaires. Inspirez. À l'expiration, à l'inverse, on va chercher à ramener le bas du dos sur le tapis, à plaquer les lombaires sur le sol, à envoyer le pubis vers le plafond. Et vous allez pouvoir faire ce petit mouvement qui est à peine perceptible. En inspirant, je creuse antéversion du bassin. En expirant, je plaque le dos sur le sol, rétroversion du bassin. Comme un petit mouvement ici pour réveiller vos lombaires. Encore un, inspirez, creusez, expirez, plaquez. Puis on va venir ramener nos deux genoux à la poitrine et commencer à dessiner ici de petits cercles pour vous masser un petit peu le bas du dos. Ça fait toujours du bien cette petite posture là, dans un sens, dans un autre, plus ou moins fléchi. Si c'est difficile pour vous d'attraper les genoux, n'oubliez pas qu'on peut attraper aussi derrière les cuisses, ça marche tout aussi bien. Puis on va planter les deux pieds sur le tapis, à peu près largeur de votre bassin, les bras sur le sol, paumes sur le sol elle aussi. Poussez dans vos talons, décollez le bassin pour la posture du pont, serrez les fessiers. Ressentez aussi le bas du dos qui s'engage légèrement. Puis vous déroulez votre dos vertèbre par vertèbre jusqu'à ce que vos fessiers touchent le sol. De nouveau, inspirez, montez, réveillez le dos, les jambes. Expirez, descendez. Déroulez petit à petit votre dos. Une dernière fois, montez sur l'inspire. Descendez sur l'expire. Allongez votre jambe gauche sur le sol. Venez monter votre genou droit et commencez ici à décrire de grands cercles avec votre hanche. Il est possible que vous sentiez de petits craquements dans la hanche, c'est tout à fait normal, tant que cela n'est pas sensible, et si c'était le cas, diminuez l'amplitude. Dans l'autre sens.
Tendez votre jambe, plus ou moins haut selon votre souplesse. Freinez la descente de celle-ci sur le tapis. Montez votre genou gauche, cette fois-ci fléchi, l'arme droite est tendue sur le sol et commencez, comme de l'autre côté, à dessiner des cercles. De plus en plus ample avec votre hanche, en conservant bien vos épaules sur le tapis. Et dans l'autre sens. Puis stabilisez la hanche, cherchez à tendre votre genou plus ou moins haut encore une fois, selon vos capacités et freinez la descente sur le sol. Montez les bras au-dessus de votre tête. Étirez-vous du bout des orteils, du bout des doigts. Avant de relâcher, vous choisissez la manière que vous souhaitez pour repasser assise et assis. Peut-être en roulant sur le côté, peut-être en activant un petit peu plus les abdominaux. On va se retrouver à l'avant de notre tapis pour retrouver notre table. Ici, je peux aussi réveiller mes hanches et mes poignets en dessinant des cercles plus ou moins instinctifs ici. Avec mon dos, en faisant passer la poitrine au-dessus des poignets. Voilà, le mouvement, il n'a pas besoin d'être parfait ici, juste besoin d'être celui qui vous fait du bien. Peut-être que vous avez envie d'un peu d'inclinaison, de balancer le bassin. Peut-être aurez-vous besoin plutôt d'aller dans un chavage pour arrondir le dos, le creuser. On est vraiment sur une séance où on a juste besoin de se faire du bien et surtout de prendre le temps. Puis stabilisez ici votre bassin. Amenez les deux bras loin devant vous, gardez ici les fesses bien à l'aplomb de vos genoux et laissez descendre le buste vers le tapis pour la posture du chiot. On peut rester ici le buste suspendu dans le vide ou placer son front peut-être sur une brique ou carrément sur le sol. Pour les plus souples d'entre vous, peut-être même que vous pourrez ici déposer le menton ou la poitrine. Vous déroulerez petit à petit votre dos. Vous pouvez venir ici vous asseoir sur les talons. Je me mets face à vous pour que vous puissiez mieux voir. Main droite sur le tapis, vous montez le bras gauche vers le ciel et on vient s'étirer en ouvrant le flanc sur la gauche, en regardant sous notre bras. On peut fléchir le coude qui est sur le sol. Puis on relâche, on place la main gauche. On inspire, on montre le bras droit et pareil sur l'expire. Je viens regarder sous mon bras, m'étirer. Je peux fléchir le coude si je sens que j'ai encore un petit peu de place pour descendre. Avant de tout ramener sur le sol. On a réveillé un petit peu notre corps et derrière, du coup, on va faire quelques postures inspirées du Yin Yoga. Donc posture maintenue avec des adaptations. Moi, je vais commencer par une posture d'ouverture de hanche, posture du signe en Yin Yoga, qui est aussi la posture du pigeon en Vinyasa et en Hatha. Je vais avoir besoin ici, en tout cas me concernant, d'avoir un petit soutien. Chez vous, ça peut être en effet un gros coussin, peut-être que même avec votre souplesse, vous n'en aurez pas besoin. Pour se placer ici dans la position, je vais venir partir du 4 pattes, rapprocher au maximum mon genou droit, en l'occurrence chez moi, de mon poignet droit, venir placer le tibia vers l'intérieur, ici, et éloigner la jambe tendue, ma jambe gauche vers l'arrière, pour vraiment ici avoir une grande ouverture dans mon bassin. Pour parfaitement me reposer dans cette posture, je peux choisir soit de rester là, si c'est déjà très intense, soit de descendre sur mes avant-bras, de carrément m'allonger sur le sol si j'ai la souplesse nécessaire. Moi, j'aime bien, pour un peu plus de confort, vu que je vais y rester un petit moment, placer le bolster juste sous mon buste, pour vraiment être très confortable. Je vous laisse trouver vos ajustements et ensuite vous déposez ici, dans cette posture d'étirement. Avec le coussin, c'est très agréable, on peut placer sa tête,
fermez vos yeux et commencez ici à ralentir votre respiration. Il n'y a rien à faire, rien à vous prouver non plus, on est juste là pour se faire du bien. Cherchez ici à trouver de l'immobilité, à laisser vos muscles se détendre. On ne veut aucune action musculaire. Juste ici, du relâchement, de l'étirement progressif qui va se faire petit à petit, juste en se laissant du temps dans cette posture. Écoutez ce qui se passe dans votre corps, ce que vous ressentez, peut-être dans la hanche, plus la droite, plus la gauche. Ressentez vos muscles qui se détendent petit à petit. Les hanches qui s'ouvrent. Et peut-être au-delà de l'aspect physique, peut-être ressentez-vous ici aussi une détente qui s'installe mentalement. Il est parfois difficile de rester dans ces postures qui peuvent être exigeantes. Donc écoutez évidemment les limites de votre corps. Ça ne doit jamais être douloureux. Ça peut être inconfortable, évidemment, dans un étirement, mais jamais douloureux. Saisissez bien ici la nuance. C'est aussi une découverte de son corps, un apprentissage de ses limites. Appréciez peut-être, et je vous le souhaite, le silence qui vous entoure, peut-être uniquement bercé par le bruit de votre respiration. Peut-être est-ce que le bruit extérieur peut aussi venir doucement vous bercer dans cette posture en relâchement. Vous pourrez prendre ici une grande inspiration. À l'expiration, on va prendre le temps de sortir cette posture, de délier d'abord les bras, de remonter doucement peut-être sur les mains si vous étiez descendu, d'étendre les jambes, surtout celles qui étaient fléchies, pour une petite posture de transition en sphinx. Étendez les jambes sur le sol, détendez-les, placez les bras parallèles, les coudes sur le sol. Ici, vous pouvez relâcher votre dos. On peut même relâcher un peu les épaules. Ici, on n'a pas forcément une posture d'engagement musculaire. On veut juste retrouver un petit peu cette neutralité dans le corps. Et on va évidemment faire de l'autre côté. Je vais me mettre dans l'autre sens. Donc moi j'ai utilisé la jambe droite, on va du coup faire de l'autre côté bien sûr. Pour rappel, je repars ici du quatre pattes, je viens avancer mon genou gauche à l'arrière de mon poignet gauche. Le tibia, je le mets plus ou moins à l'intérieur. Je peux m'aider un petit peu bien sûr si c'est plus simple. Et ici, je vais venir choisir, est-ce que je descends juste sur les mains, sur les coudes, carrément sur le sol. Et ma jambe à l'arrière, je viens bien l'étendre pour ouvrir ici la hanche. Je remets le bolster là où c'est le plus confortable pour moi. Moi, j'adore cette option-là. Et je viens de nouveau me placer dessus. Peut-être déposer ma tête. Peut-être le menton. Si le genou était douloureux, le genou qui est fléchi, le gauche pour moi en l'occurrence, n'hésitez pas à ramener le tibia un petit peu dans l'axe. Et de nouveau ici, détendez-vous dans cette position. C'est normal que quand on y rentre juste, il y ait un petit peu de tension musculaire.
pouvez fermer vos yeux. De nouveau, vous laissez porter, peut-être par les bruits ambiants, peut-être juste par le bruit de votre souffle. Ressentez ici les hanches qui tout doucement s'ouvrent. Luttez contre l'envie de bouger, sauf si vraiment, évidemment, ça devenait trop inconfortable. Notez peut-être ici les différences d'un côté par rapport à l'autre. Différence de souplesse, de confort aussi peut-être dans votre position. Remerciez votre corps pour tout ce qu'il vous permet de faire. Cette petite séance, c'est justement un cadeau que vous offrez, où cette fois-ci, on a vraiment le moins d'engagement musculaire possible. On cherche à tendre vers cette détente, ce relâchement, qu'il soit physique ou mental. Continuez de respirer tranquillement. Vous pourrez prendre ici une grande inspiration. À l'expiration, comme tout à l'heure, vous allez prendre le temps, tout le temps nécessaire pour sortir doucement de la posture, de rallonger les jambes sur le sol, de retrouver notre posture du sphinx, de ressentir aussi ce qui se passe dans vos jambes, dans votre corps, après une posture qu'on a maintenue longtemps dans le relâchement. On peut avoir des sensations de chaleur dans les jambes, de picotement, léger bien sûr. Juste ressentir le avant, le après et aussi comment est-ce que vous vous sentez à l'intérieur. On va pouvoir aller explorer maintenant une autre posture qui sera la posture du pont suspendu. Pour cette posture, les deux options sont possibles. Alors avec la brique, avec les différentes hauteurs possibles, ou avec le bolster. Pour moi, le bolster, c'est vrai que ça peut être un petit peu haut, mais un petit coussin peut aussi très bien faire l'affaire. Pour cette posture-là, on va aller vers de l'extension au niveau du bas du dos, ce qui fait du bien parce qu'on n'a souvent pas l'occasion de trop explorer cette extension. On va s'installer sur le dos. On va fléchir les genoux, placer les pieds sur le sol, largeur du bassin, ayez votre matériel pas trop loin de vous, que ce soit le coussin ou la brique. Vous allez pousser ici dans les talons comme à l'échauffement pour venir décoller votre bassin et placer votre brique. Alors évidemment, plus vous la placez sur la tranche comme ça, plus elle est haute, plus l'étirement est intense. Moi, je vais la placer à ce niveau-là. Et vous allez la placer vraiment juste sous votre sacrum. Donc vous savez, le sacrum, c'est vraiment la toute fin de notre colonne vertébrale. C'est vraiment au niveau du haut des fesses. Surtout pas sur vos lombaires, sinon ça pourrait être sensible. En ayant placé la brique ici, dans la hauteur que vous souhaitez, plus ou moins haute, on va relâcher, poser notre bassin et déjà ressentir qu'on vient le détendre. On peut rester là, des fois c'est très bien et ça suffit. On peut, si on le souhaite, venir dans cette posture complète en étendant les jambes, en les relâchant sur le sol.
Ici, quand vous entrez dans la posture, évidemment, il ne doit pas du tout y avoir de douleur lombaire. C'est peut-être parce que la brique est mal positionnée. Si c'est le cas, on n'hésite pas à la redescendre et à la placer bien sur le sternum. Concernant les bras, vous pouvez choisir de les laisser le long du corps. Ou même, si vous le souhaitez, alors là j'ai mon bolster qui me gêne un peu, mais je peux aussi choisir de les placer en hauteur, au-dessus de ma tête. C'est comme vous préférez, si vous voulez aussi travailler votre mobilité d'épaule dans cette posture. Moi, je vais choisir de laisser plutôt les bras de part et d'autre de mon corps. Relâchez ici vos jambes, peu importe l'option que vous ayez choisie, avec les genoux fléchis ou les jambes tendues. Je vais évidemment continuer de ralentir mon souffle. Et continuez ici, bien sûr, d'être à l'écoute de votre corps. Est-ce que l'étirement que je ressens est juste comme il faut? Est-ce que c'est trop intense? Est-ce que je suis vraiment proche de la douleur? Auquel cas, il faudra adapter la posture, peut-être en diminuant un petit peu la hauteur ou en fléchissant les genoux. Dans ces postures de yin yoga, dans ce relâchement qu'on recherche, on cherche évidemment à détendre avant tout nos muscles, parce que ce n'est pas toujours simple de vraiment chercher à les relâcher, mais aussi à détendre notre tête. Et les deux fonctionnent très bien ensemble. Plus on trouve un relâchement mental, plus il est facile de venir détendre le corps. Tout comme détendre votre corps peut vous aider à trouver la détente dans votre tête. Si cela était difficile, vous pouvez bien sûr vous aider avec de la musique, en visualisant peut-être un endroit confortable, douillet, qu'il soit réel ou imaginaire, pour laisser votre corps de plus en plus se détendre. Vous pourrez prendre ici une grande inspiration. Et pour sortir de la posture, vous allez, si ce n'était pas votre option, fléchir ici les genoux, replacer les pieds sur le sol pour vous aider à décoller en poussant dans les pieds le bassin et enlever doucement l'accessoire que vous aviez choisi. Déroulez votre dos sur le tapis. Venez peut-être saisir vos genoux pour masser un petit peu le bas de votre dos après cette extension, le fait d'aller faire une flexion. C'est souvent très appréciable. Dans un sens et dans l'autre. Avant de vous rasseoir de la manière dont vous le souhaitez, on ira vers une dernière posture. Et mes élèves le savent, c'est ma posture favorite en yin yoga. Posture du papillon allongé. Et là encore, je vous inviterai à utiliser peut-être un bolster ou plusieurs coussins que vous pourrez superposer, ou même une grosse couverture que vous pourrez rouler en boule, c'est aussi une bonne option. Je vais placer du coup moi mon bolster juste derrière moi, j'ai à peu près l'espace d'une main entre mon bassin et le bolster qui est ici. Si toutefois c'était trop bas pour vous, pour la posture qui suit, je vous montre quand même une option. Vous pouvez placer la brique, ou en tout cas ça peut être aussi un gros livre par exemple, que vous pourrez mettre juste en dessous
pour avoir une hauteur un peu plus importante quand votre dos va descendre sur le coussin. Moi, je vais donc choisir de complètement l'allonger, mais libre à vous, encore une fois, de trouver des options. Vous allez placer les voûtes plantaires l'une en contact de l'autre. Plus ce sera proche de votre pubis, de votre bassin, plus ça va être intense dans les hanches. Plus vous éloignez, évidemment, plus vous allez soulager cette partie-là. Arrivé dans cette position, je viens doucement descendre pour venir complètement m'allonger sur mon bolster. Je peux choisir aussi de mettre un petit coussin sous ma tête si toutefois c'est plus confortable. Mes hanches sont complètement ouvertes et là je vais laisser mes bras aussi de part et d'autre de mon corps. Une fois que vous avez trouvé le juste ajustement pour vous, vous pouvez ici encore une fois choisir soit de regarder au-dessus de vous, soit de fermer les yeux. Et je vous ai beaucoup guidé, beaucoup parlé durant cette séance. Donc je vais vous laisser avec un petit peu de silence. Je reviendrai vers vous à la fin de cette posture. Donc détendez-vous ici. De nouveau, concentrez-vous sur votre souffle. Relâchez vos muscles. Et entrez dans cette posture. Prendre ici une grande inspiration, une grande expire. Si vous le souhaitez, vous pouvez peut-être continuer encore un peu cette posture. Ou comme moi, en sortir en douceur. Je vous laisse choisir ce qui est le mieux pour vous. Il est temps pour moi en tout cas de vous remercier pour cette pratique de mini yin yoga. J'espère qu'elle vous aura fait du bien. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt et merci.